Il y a une dizaine de jours, avec Laetitia de la chaîne Le Corps à la Maison l'Esprit et les amis d'Osons Causer, on a publié une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Pardon YouTube. Cette vidéo retrace les coulisses de l'interview que Laetitia a faite du président de la Commission européenne et on a reçu un super accueil pour le documentaire qu'on a réalisé. On s'attendait vraiment pas à ça parce que c'est un documentaire de plus d'1 heure et il a permis à plein de gens qui à la base s'intéressent pas forcément à la politique de s'initier à la réalité des lobbies avec ce format un petit peu vlog auquel les gens sont habitués sur YouTube. Ça a aussi permis à des gens de découvrir Osons Causer qui sur leur chaîne ont pendant la même période publié des vidéos très pédagogiques et très instructives sur la réalité du lobbying et ça a aussi suscité une réaction positive de la part de gens de médias, de la part de journalistes, de gens bien au fait des problèmes de liberté de l'information. L'accueil que vous avez réservé à ce film nous fait d'autant plus plaisir qu'on a réussi à remplir nos 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de montrer qu'avant la menace, il y avait toute une palette de pression que les gens pouvaient subir et qui pouvait les amener à se censurer. Et on s'est dit que le courage de Laetitia pouvait inspirer d'autres personnes qui vivent le même genre de situation. Le deuxième objectif de notre film, c'était de bien montrer ce que c'était que cette interview de YouTube. Tout le monde a bien compris que c'était pas une interview libre avec des questions non transmises en avance, mais on a aussi rappelé que c'était pas non plus une commande de la Commission européenne, qui déclare officiellement ne pas l'avoir payé, mais qui ne reconnaît même pas l'avoir demandé. Du coup, qu'est-ce que c'était que cette interview ? Ce qu'on voit dans notre film, c'est que c'était une opération de Google pour plaire à Juncker en améliorant son image de marque auprès des jeunes, c'est-à-dire du lobbying entre le premier lobby européen, c'est-à-dire Google, et la Commission européenne. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que quand Laetitia pose la question au président de savoir comment lutter contre les dérives du lobbying, celui-ci lui répond que la solution, c'est la transparence, c'est-à-dire d'inscrire dans un registre officiel les activités de lobbying. Et ça, il le dit au milieu d'une interview qui est le résultat d'une opération de lobbying non déclarée, comme a pu le vérifier le journaliste de Libération qui a enquêté sur le sujet. Car avant de publier notre film, on a donné nos images brutes, non montées et non floutées à ce journaliste de Libération, et il a trouvé ces images scandaleuses et il a décidé d'enquêter. En allant chez Google, ce qu'il nous a dit, c'est que les cadres de Google étaient très stressés en visionnant nos images supplémentaires et ils n'étaient pas du tout contents que Libération enquête sur le sujet. Peut-être que ça veut dire que finalement, tous les buzz ne sont pas bons à prendre pour une boîte que tout le monde connaît déjà et qui dépense chaque année des centaines de millions pour améliorer son image. Aujourd'hui, pour ceux qui n'auraient pas encore vu ce film, Pardon YouTube, il est encore disponible sur YouTube, sur ma chaîne, car évidemment Google n'a pas été assez stupide pour supprimer ce film, parce qu'immédiatement il aurait été uploadé sur toutes les plateformes vidéo concurrentes et ça aurait généré un bad buzz encore pire pour Google. Et donc vous avez été nombreux à nous remercier pour ça, soit parce que vous avez été initiés à ce sujet grâce à ce film, soit parce que vous avez été heureux de voir ces réalités dans un cas concret. Par contre, il y a une vidéo qui présente notre travail comme une énorme supercherie qui servirait seulement à faire du buzz et qui aurait peu d'intérêt. Et cette vidéo, publiée par Guillaume de YouTube, ancien de la chaîne Masculin Singulier, eh bien elle est malhonnête, médiocre et injurieuse, et on n'en aurait pas parlé si c'était pas passé un truc assez bizarre. Il y a une petite clique de youtubeurs, vulgarisateurs scientifiques et garants de l'esprit critique sur YouTube qui a partagé cette vidéo de Guillaume avec beaucoup d'enthousiasme, de manière simultanée, très rapidement et sans aucune réserve. Cette vidéo a été saluée pour son esprit critique et elle a été considérée comme une prise de recul par rapport à cette affaire. Eh bien nous, on l'a trouvée très médiocre en plus d'être malhonnête, et pour vous le montrer, nous aussi on va s'adonner à un petit exercice de critique média et en profiter pour apporter de nouveaux éléments sur les coulisses de l'interview. Mais avant de faire ça, on va voir l'accueil que des youtubeurs influents ont réservé à ce joyau. La première chose pour considérer avec esprit critique une vidéo, c'est d'évaluer la source. Comme cette vidéo a pour effet de défendre YouTube, puisqu'elle minimise les pressions et les menaces subies par Laetitia, demandons-nous quels sont les rapports entre Guillaume et YouTube. Guillaume est particulièrement proche de l'entreprise YouTube. Il a plusieurs fois été DJ pour animer les soirées de YouTube. D'ailleurs, tu nous diras si t'as été payé plus de 200 € pour ça. Il a aussi eu le privilège d'animer les soirées stand-up comédie au YouTube Space, et de manière générale, il a de très bons rapports avec Donatien, le directeur du YouTube Space et manager de Google. À tel point que quand il nous clash, même pour des choses qui n'ont rien à voir avec l'interview de Juncker, eh bien Donatien like publiquement les clashs de Guillaume sur son Twitter professionnel. Alors petit disclaimer, si je fais cette vidéo, c'est pas pour défendre Google, pas particulièrement, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je tape sur Google quand j'estime que Google fait de la merde, et ça arrive quand même assez souvent. Il se présente même comme quelqu'un qui critique souvent Google,
Or, d'après ce que moi j'ai trouvé et d'après ce que ses abonnés ont trouvé, il se trouve qu'il critique jamais Google à part pour se plaindre de faire grave moins de vues. Donc pour un exercice de critique et de prise de recul, il faut noter que Guillem de YouTube a très bien choisi son nom. Vous remarquerez que les points que j'amène à propos de Guillem ne sont pas des attaques personnelles, mais des points pertinents par rapport au sujet de la vidéo. C'est tout le contraire de la démarche de Guillem, qui me présente comme quelqu'un qui fait du marketing alors que je n'ai pas fait de vidéo sur le sujet depuis 6 mois et que ça représente 5% de mes vidéos, comme quelqu'un qui appartient à une communauté de violeurs en puissance. Alors Autodisciple, c'est une chaîne qui est tenue par un mec qui s'appelle Rage, qui est un ancien pick-up artiste. En gros, ils ont vraiment comme passion d'entourlouper les meufs et de les persuader qu'il faut qu'il les pécho. En plus, ils ont une vision assez personnelle et un peu floue du consentement, mais enfin bref. Une fois qu'il a raccroché les crampons, il s'est lancé dans l'aventure Autodisciple, qui est en fait une chaîne consacrée à ses passions, j'imagine, qui sont le développement personnel et surtout le marketing. Et qui présente aussi Osons Causer comme des gens qui recherchent le buzz sans démarche militante. Et pour les mecs d'Osons Causer, moi je les connais pas vraiment, mais des témoignages que j'en ai eu de gens qui ont travaillé avec, ils ont l'air de dire que c'est quand même plutôt des mecs qui sont plutôt penchés vers l'envie de faire le buzz et de faire parler d'eux, plus que vers un réel militantisme et l'envie de défendre des causes. Et qui ne présente pas du tout Laetitia, parce qu'après tout, il l'infantilise et il décide qu'elle n'est pas responsable de ses actes. Poursuivons notre exercice de prise de recul et observons quelles images Guillem choisit d'analyser et quel sens il leur donne. La première image que Guillem commente, c'est celle de Laetitia qui est escortée à l'intérieur de la Commission européenne. Parce que même des fois, ils analysent des trucs qui n'ont rien à voir en disant bah ouais, là c'est chaud. En fait, on doit être escorté pour chaque mouvement qu'on fait dans la Commission européenne par quelqu'un de l'administration. Bah ouais, mais attends, c'est pas si ouf qui vous accompagne dans tous vos déplacements dans la Commission européenne. Il fait dire à ces images qu'on les analyse comme quelque chose de scandaleux, alors que ces images servent juste à faire respirer à l'intérieur du film pour la transition entre la Commission européenne et l'extérieur du lieu. On n'est d'ailleurs pas les seuls à l'avoir compris. Ensuite, quand tu parles de escorte, je te trouve pas très objectif non plus, parce que Laetitia est pas en mode « Oh putain, regardez, on est escorté, il cache des choses, Illuminati !» Non, simplement elle énonce des faits, elle dit « Oui, on est bien escorté, c'est un documentaire d'1h16, c'est normal qu'on les voit avec des gardes du corps au bout d'un moment. » Et d'ailleurs, la plupart des gens l'ont compris comme ça. Mais profitons de cette première erreur pour apporter quelque chose d'intéressant. La raison pour laquelle Laetitia réagit comme ça et fait ce commentaire sur le fait d'être escortée, c'est parce que nous avons appris, avant d'aller à Bruxelles, que les lobbyistes peuvent circuler librement à l'intérieur de la Commission européenne sans escorte, contrairement aux citoyens lambda comme nous. La deuxième séquence que Guillem analyse, c'est celle où on rentre dans la chambre d'hôtel de Laetitia juste après qu'elle ait été menacée par un directeur de Google et juste après qu'on m'ait demandé plusieurs fois à voir mes images sur ma caméra comme je l'explique très bien dans le film. Et quand on rentre dans cette chambre alors qu'on a demandé explicitement qu'elle ne soit pas visitée, on découvre un panier de sucreries. Et moi, je décide de vérifier que j'ai bien toutes mes images sur mon ordinateur, ce qui est probablement après coup trop parano. Il y en a une qui est vraiment ma préférée, c'est celle des Twix dans la chambre d'hôtel. C'est ça dans ma chambre. Et en fait, on se demande qu'est-ce que c'est. Donc là, je vérifie qu'ils n'ont pas volé des trucs. On a trouvé ça dans ma chambre. Et en fait, on se demande qu'est-ce que c'est. À la base, t'avais mis le truc pour qu'il rentre pas. J'ai mis le truc pour qu'il rentre pas et j'ai coché le truc pour pas qu'il nettoie ma chambre. Donc ce qu'ils ont pas fait. Donc là, je vérifie qu'ils n'ont pas volé des trucs. Mais par contre, est-ce que la bouffe est empoisonnée? Bah déjà, je peux te dire que oui, parce qu'il s'agit de Mars, M&M's, Kit Kat et Twix. Donc la réponse est très facile à trouver. Parce qu'il pense vraiment qu'on va se taper une bouteille de champagne la veille de l'interview de Juncker, quoi. J'ai que ça à faire dans ma vie. Mais ils sont marrants. Mais Guillem prend bien soin de couper tous nos rires au montage pour faire croire que Laetitia sous-entend que cette technique de mettre des Twix dans notre chambre est une technique machiavélique pour que Laetitia change ses questions. Là, ils essaient d'y voir une espèce de tentative obscure d'influence, machin, le coup final de Google pour les influencer. On voit bien que Guillem sélectionne de manière malhonnête des images de moments d'ailleurs anecdotiques. C'est pas... Tu peux en avoir plus. On se met tout nu quand on arrive à 1000. Alors... C'est bon, on va pas arriver à 1000. Tout le monde nous regarde, ils se disent mais qu'est-ce qu'ils sont cons ces deux-là. Mais il y a un moment dont Guillem estime que c'est le plus intéressant du film, c'est le moment où un directeur Google qui lead le projet menace Laetitia. Voyons quel passage il sélectionne. Au lieu de montrer les extraits que tout le monde a en tête, qui montrent bien la menace que subit Laetitia, ça vraiment, ça c'est un no-go, vraiment ça, tu peux pas faire ça. Il y a toujours un risque qu'il y ait un red flag. Il y a un red flag, ça veut dire quoi? Red flag, drapeau rouge, on ne peut pas le faire. Donc voilà, pense bien aux conséquences des questions, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Après l'interview, il y aura malheureusement des conséquences. À un moment, tu veux pas non plus te mettre et la Commission européenne et YouTube et tous les gens qui croient en toi à dos. Enfin, sauf si tu ne peux pas faire long feu sur YouTube. au lieu de montrer ces extraits qui sont les plus significatifs, Guillem décide de montrer uniquement ce passage. On va le voir avec
Pour moi, le seul truc intéressant dans cette vidéo, c'est quand l'employé de Google parle avec Laetitia. Laetitia, j'ai été hyper franc avec toi, c'est très embêtant pour YouTube ce que tu écris là. On peut trouver le mec assez maladroit, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de quoi s'indigner, de quoi avoir une espèce de censure, un chantage, etc. Pour un exercice de critique et de prise de recul, là ça commence à devenir vraiment gros. D'une part, ça permet évidemment de cacher la menace à ceux qui n'auraient pas vu le film original, mais en plus ça lui permet de déformer les mots. En effet, Guillaume dit 2 fois de suite que le directeur de Google a menacé Laetitia de ne pas faire long feu avec YouTube, alors qu'il dit clairement qu'elle ne fera pas long feu sur YouTube. Genre le mec, il lui dit juste genre... C'est chaud si tu poses ces questions. Alors après il a cette phrase qui peut être interprétée de plusieurs façons où il dit genre tu vas pas faire long feu avec YouTube. À mon avis ce qu'il dit c'est genre tu vas pas faire long feu avec YouTube dans les partenariats de ce genre. Sauf si tu comptes pas faire long feu sur YouTube. Tu comptes pas faire long feu sur YouTube. C'est extrêmement différent puisque quand on dit avec on pense au partenariat, alors que quand le directeur dit sur, on pense à la plateforme. Et YouTube et tous les gens qui croient en toi à dos. Enfin sauf si tu comptes pas faire long feu sur YouTube mais... Sauf si tu veux pas faire long feu sur... Et voilà, une menace de la retirer les vidéos, de perdre sa communauté sur YouTube. On peut trouver le mec assez maladroit, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de quoi s'indigner, de quoi avoir une espèce de censure, un chantage, etc. Juste il dit à Laetitia genre ouais ça m'embêterait un peu que tu fasses ça, mais bon tu peux le faire quand même. Mais poursuivons notre exercice d'éducation aux médias. Voyons les autres images que Guillaume décide de commenter. Ouais ça nous fait un peu chier que tu te fasses ça, mais il dit aussi mais en même temps on va pas t'en empêcher. Moi je m'en fous, hein, d'accord. Après je ne pourrai jamais la censurer. C'est ton interview, c'est toi qui décides. On aurait très bien pu couper ces images au montage, mais ni Guillaume ni ses amis ne se sont demandé pourquoi on les avait laissées. Bah c'est tout simple. Nous, on a fait confiance à l'intelligence du public. Et d'après les commentaires, on a eu raison de le faire. Le public a compris que quand tu dis à quelqu'un qu'il est libre, mais que quand il exerce sa liberté, il risque d'y avoir des conséquences négatives, eh bien il n'est tout simplement pas libre. Bon, écoute, Laetitia, j'ai été hyper franc avec toi, c'est très embêtant pour YouTube ce que tu écris là, et c'est très embêtant pour Monsieur Young. Donc après, je ne pourrai jamais la censurer, mais ça ne nous arrange pas nous. D'accord. Ok. Donc voilà, pense bien aux conséquences de tes questions, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Ok. Ok. Déjà, de toute façon, sur le... Après l'interview, il y aura malheureusement des conséquences. C'est comme si je te disais que tu pouvais dire absolument tout ce que tu veux, mais que si tu le fais, tu vas te prendre une grosse tarte dans ta gueule. Tant qu'on est sur le montage de notre film, on peut remarquer qu'on n'a pas essayé de faire du directeur de Google qui a menacé Laetitia un grand méchant. Au contraire, on a inclus certaines images, certaines séquences qu'on aurait pu facilement retirer. Et dans cet extrait, on voit aussi que le lobbyiste de Google, finalement, il fait juste son taf et que c'est pas forcément une mauvaise personne. C'est fatigant parce que du coup, t'as envie de dire à Google, vous savez quoi, j'aime mon boulot aujourd'hui. Je pourrais le faire pendant 10 ans, ça rend pas la logique de hop. Je te rejoins que vouloir toujours plus, mais moi j'ai pas demandé plus. Mais le système exige que je reçois plus. Et pour ça je dois faire des trucs que je sais pas forcément envie de faire. Si on a décidé d'inclure toutes ces images dans notre montage, c'était pour faire de la pédagogie par un cas concret de ce que c'est que la réalité du lobbying, alors qu'on aurait très bien pu utiliser une ficelle de montage bien connue qui consiste à créer dans un film un grand méchant. C'est pas ce qu'on a fait dans notre film, mais c'est ce que Guillaume a fait avec moi, en essayant de me faire passer pour un escroc et un harceleur. En gros, après avoir entourloupé des meufs, il décide de plus être sexiste et d'entourlouper tout le monde, sans distinction de genre. En plus, ils ont une vision assez personnelle et un peu floue du consentement, mais enfin bref. Encore une fois, heureusement que Guillaume est là pour nous expliquer ce que c'est que l'esprit critique et l'honnêteté. Poursuivons plus loin ce voyage dans l'esprit critique. Le montage de Guillaume laisse penser que Laetitia a refusé le contrat que Google lui a proposé le lendemain de l'interview, afin que Laetitia ne diffuse pas les images qui étaient déjà diffusées à la télé et en direct. Essayez pas de comprendre, ça n'a pas de sens. Ce que Laetitia avait déjà dit dans sa vidéo, c'est que si Google proposait ce contrat le lendemain de l'interview pour un engagement sur 1 an et qu'elle devait signer dans l'urgence, avec à la clé un budget de 25 000 €, si Google proposait ce contrat, c'était peut-être une manière d'acheter son silence par rapport aux menaces qu'elle avait reçues et par rapport à ces images de caméra cachée qu'on avait. Le problème de ce contrat, c'est que si Laetitia l'avait signé et elle devait le faire dans l'urgence, eh bien elle n'aurait pas pu révéler ces images de menaces qu'on a montrées dans notre film. Ce contrat, comme c'est l'usage, incluait une clause qui interdisait à Laetitia de critiquer YouTube. Un poste d'ambassadrice de YouTube à travers le monde. Peut-être une manière d'acheter son silence. Donc Laetitia va refuser le poste et on peut donc maintenant saluer son courage. Et nos doutes sur les intentions réelles de Google par rapport à ce contrat,
qui sont des doutes partagés par un grand nombre de journalistes, n'ont pas beaucoup d'importance. Le fait est que si elle l'avait signé dans l'urgence, elle n'aurait pas pu révéler les menaces qu'elle avait subies. Et je me demande si les admirateurs de la vidéo de Guillaume auraient eu le courage de refuser ce contrat, surtout que, et c'est une information nouvelle, ce contrat aurait permis à Laetitia d'être mise en avant pendant 1 an sur YouTube et d'apparaître dans l'onglet Tendance. Et en plus de ça, Laetitia, et nous avec, avons refusé de passer sur TF1, Canal+, France 5, émission dans laquelle on était invités, à croire que pour des gens qui essayent absolument de faire le buzz, on est vraiment mauvais. Mais revenons sur l'analyse de cette vidéo partagée par les phares de l'esprit critique. Guillaume nous fait le plaisir de nous offrir une comparaison éclairante entre Brad Pitt et le président de la Commission européenne. Ce qu'il nous explique, c'est que poser une question personnelle à une célébrité, c'est la même chose que poser une question politique à un grand dirigeant politique. Nous, on fait confiance aux gens pour juger de cette comparaison originale. Enfin, pour moi, par exemple, c'est comme genre, par exemple, Canal+ est partenaire d'un film avec Brad Pitt. Et il décide, dans le cadre de la promo du film de Brad Pitt, comme là c'est dans le cadre de la promo du discours de l'Union, d'inviter Brad Pitt au grand journal. Il y a un accord tacite entre eux, ou même verbal, genre qui va être formulé, de dire genre ouais par contre, on évite les questions sur son divorce. Et on trouve ça intéressant, et on est ravis d'apprendre que si on suit la logique de Guillaume, Manuel Valls, par exemple, pourrait demander à un journaliste de France 3 de ne pas lui poser de questions sur le 49.3 ou son bilan politique, mais plutôt des questions sur sa vision du bonheur. Et nous, on trouve ça assez amusant que les chantres de la vulgarisation scientifique, de l'esprit critique et de la logique pure sur YouTube aient trouvé notre vidéo aussi faible, mais n'aient rien trouvé à redire à ce moment de pur génie. Mais tant qu'on est sur les comparaisons marrantes, amusons-nous encore un petit peu ensemble, Guillaume fait encore mieux. Et il dit que la situation de Laetitia est comparable à celle d'une youtubeuse qui ferait un partenariat avec L'Oréal. Et là, c'est n'importe quoi, tout d'abord parce que Laetitia n'a pas été payée pour cette interview, elle l'a fait gratuitement, et ensuite parce qu'elle s'est engagée à poser les questions de la jeunesse européenne, et elle ne s'est pas du tout engagée à améliorer l'image de la marque Juncker. Et quand je vois le commentaire d'Hygiène Mentale qui est censé représenter le plus l'esprit critique sur YouTube, je suis très étonné qu'il affirme publiquement que la Commission européenne a payé YouTube pour cette interview, alors qu'une simple vérification, par exemple en regardant notre film, lui aurait permis de voir que non seulement la Commission ne reconnaît pas du tout avoir payé cette interview, mais qu'en plus elle récuse même d'avoir été à l'initiative de l'interview. Donc ce qu'on a vu, c'est que dans l'ensemble, Guillaume n'utilise pas seulement 1 ou 2 arguments fallacieux, mais sa vidéo est malhonnête de A à Z. On n'a pas eu le temps d'expliquer toutes les erreurs et tous les mensonges qu'il utilise, mais si vous voulez en voir plus, vous pouvez simplement lire les commentaires sous sa vidéo. Et pour partager ce genre de travail sans réserve et avec enthousiasme, il faut vraiment très peu d'esprit critique et de recul. Et pourtant, c'est cette vidéo malhonnête qui essaye de cacher une menace et qui ne voit pas l'intérêt de révéler les dessous d'une opération de lobbying non déclarée officiellement, c'est cette vidéo qui a été partagée par un certain nombre de youtubeurs influents. À commencer par Dirty Biology, le premier vulgarisateur scientifique dans la biologie, qui souscrit totalement à l'analyse de Guillaume et qui fait partie des premières personnes à en avoir discuté avec lui en privé. Mais dans la petite bande qui a partagé de manière simultanée et très rapidement ce joyau de l'analyse critique, il y a aussi Nota Bene, le premier vulgarisateur de l'histoire sur YouTube, Dave Shake, son second, Hygiène Mentale et Tonchambier, les premiers youtubeurs sur l'esprit critique, Linguisticae, le premier vulgarisateur sur la linguistique, Danny Caligula, qui fait apparemment encore des vidéos, et encore d'autres youtubeurs dans leur cercle. Et cette petite clique de youtubeurs, ce petit gratin des vulgarisateurs scientifiques, en partageant cette vidéo de Guillaume avec enthousiasme, promptitude et sans prendre le temps de vérifier ces informations, ils ont affirmé qu'ils étaient d'accord avec lui pour nier les menaces qu'a subi Laetitia de la part du directeur de Google et leader du projet d'interview, nier l'intérêt de les avoir dévoilés au grand public, nier l'intérêt de montrer sous un format qui parle au public YouTube et donc à un grand nombre de personnes le courage de Laetitia face aux pressions qui pourraient inspirer de nombreuses personnes, nier l'intérêt de dévoiler les dessous d'une opération de lobbying non déclarée entre le président de la Commission européenne et Google, une des plus grosses boîtes du monde, et enfin nier que grâce à nos vidéos, les prochaines interviews politiques prévues par YouTube seront jugées avec un œil bien plus aiguisé, tant par rapport au choix des youtubeurs que par rapport au choix des questions. Et finalement, qui sont ces gens qui applaudissent quand Guillaume de YouTube nous donne des leçons d'honnêteté de montage ou sur l'intérêt de notre vidéo? Cette petite clique, ce ne sont évidemment pas tous les youtubeurs vulgarisateurs scientifiques, au contraire, il y en a qui nous ont soutenus, mais ce sont des gens qui sont amis, qui ne se critiquent jamais publiquement. Je pense qu'ils auraient pu avoir l'option de faire une vidéo un peu plus pédagogique pour montrer les dessous d'un partenariat comme ça et montrer les genres d'influence qu'il y a, le travail en amont, etc. Et ça aurait pu être intéressant. Et je pense que les gens auraient appris beaucoup plus de choses, mais non.
Ils ont préféré faire la vidéo buzz, la vidéo putaclic. La plupart d'entre eux se sont déjà vus et retrouvés à des événements, à une nuit originale, à un néocast. Et récemment, la grande majorité d'entre eux se sont retrouvés pour une opération de lobbying ou d'influence politique pour qu'une taxe YouTube en préparation revienne en partie aux youtubeurs, c'est-à-dire à eux. Et si je vous dis ça, c'est pas parce qu'un de ces points serait problématique, mais pour bien comprendre que c'est une petite clique qui a bien compris et bien identifier ses intérêts communs. Et pour nous, quand des youtubeurs bien installés, qui sont amis et qui ne se critiquent jamais entre eux, attaquent d'une voix commune notre film qui met à mal leur plateforme en tant que média légitime, et qu'ils endossent avec autant d'enthousiasme une vidéo malhonnête alors qu'ils devraient représenter l'esprit critique, eh bien nous on voit mal comment interpréter autrement ce comportement collectif que comme un comportement de chien de garde de YouTube. Et on n'est pas les seuls à avoir eu cette impression. Non seulement les gens dans les commentaires ont observé les mensonges et les erreurs de Guillaume, mais ils ont aussi témoigné, les abonnés de ces vulgarisateurs scientifiques qui étaient leurs fans, ils ont aussi témoigné de leur très grande déception. Et personnellement, moi qui suis depuis longtemps certaines de ces chaînes, qui en a soutenu dans leur projet et qui a été même inspiré à me lancer sur YouTube grâce à plusieurs d'entre eux, eh ben j'ai été énormément déçu. Pour l'instant, c'est juste un cas. On espère que vous allez écouter les réactions de votre propre public et réfléchir à votre enthousiasme de masse et corriger le tir. Et pour ceux qui n'auraient pas aimé le format du film Pardon YouTube, qui est proche d'un format vlog très courant sur YouTube et qui a permis à des jeunes de s'initier à des sujets comme le lobbying auxquels ils ne s'intéressent pas d'habitude, pour ceux qui auraient préféré un format de pédagogie et de vulgarisation plus classique, je rappelle que juste après l'interview, Osons Causer ont publié sur leur chaîne 2 vidéos qui résument les enjeux du lobbying en Europe. Si vous voulez approfondir ces sujets, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ces vidéos. Quant à moi, je suis très content d'avoir fait ce petit exercice d'esprit critique. Et voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres aventures.